Bonjour tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de Digital Expert. On va parler de plusieurs visages ou bien le vrai visage du business, tout en prenant l'avis des personnes qui sont expérimentées, des experts dans le domaine. Comme vous le savez, on a choisi plusieurs domaines, soit à Dubaï, soit à Londres, soit à Monaco, soit au Qatar, pour, on va pas dire inviter, mais un petit peu chatter avec les experts du domaine. Cette fois, on va partir dans le domaine de la beauté des bâtiments, dans le design d'intérieur, la décoration, l'architecture, le style d'habitat, plusieurs choses qui sont en relation avec le design d'intérieur. Et j'ai eu un très grand plaisir de parler avec une artiste. Moi, je ne vais pas la nommer interior designer ou euh, je vais t'appeler, Architecte euh, je d'intérieur. vais t'appeler Karima, l'artiste. Bonjour Karima, Bonjour, ça va? ça va, ça va. Besselik, Merci Hamid, ça va. tu es à l'aise? Oui, un peu. Avec tous les caméras, un peu, oui, pas beaucoup. Ah mais ça va, on va juste papoter un petit peu. On a droit chouïa pour parler, pour te connaître. Tu es une créature, un phénomène, une création de Dieu. Franchement, on a parlé la dernière fois, mais je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit que les gens, moi, m'impactent avec leur énergie. Et toi, tu as une énergie qui est explosive. Franchement, ça rentre au cœur des gens et moi, je suis très heureux de te connaître. Mais la question que je me pose, Kerima, comment ça a commencé? Parle-moi un petit peu de qui veut Diti, comment tu as commencé, ton enfance. Parle-moi de la période qui t'a marqué le plus dans ton parcours. Je parle du commencement, là, la période qui m'a Comme marquée. vous voulez. Libre, il est Bah écoute, franchement, ça a commencé il y a très, 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 très longtemps. Depuis mon jeune âge, tout ce que je fais à la maison, c'est prendre Milena, redécorer ma chambre, redécorer la maison des parents. Et ça a été ça. Mais après, tout mon parcours d'études, ce n'était pas le design. Au départ, c'était D'accord, la finance. d'accord. J'ai eu un bac comptabilité, by the way, et des études de finance. Ok. Mais le déclic, c'est venu. Bon, c'est un peu tard, mais pas tard en même temps. La vérité, c'est quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai fini mes études et tout. Je me suis dit, non, moi je suis artiste. Je ne peux pas continuer derrière les chiffres. D'accord. Et voilà, j'ai pris l'initiative de faire des Je études. te donne un chiffre. Le chiffre 19, ça te dit quoi exactement? Le chiffre 19, c'est les deux chiffres de ma date de naissance. C'est 1900 Ah, et ok, quelques. d'accord. Et je peux Et dire combien. c'est pas grave, c'est pas la chose, c'est juste un chiffre. Mais moi, je voulais un petit peu que tu me parles. Quand est-ce que tu as pris la décision et tu as dit, alors, les gars, moi, je vais devenir architecte ou je vais devenir interior designer ou je vais faire ce domaine-là et non pas un autre domaine. Parce que comme tu as dit, tu as dit la comptabilité, le business, je sais pas ce que tu as fait, mais à un certain moment, tu t'es dit, alors les gars, voilà, alors moi, je vais être interior designer. Oui. Ninja. Hamid, j'ai jamais lâché l'art dans ma vie, même dans les chiffres, dans les études de finance, dans la comptabilité et tout ça. J'avais toujours un atelier de peinture chez mes parents et chez moi après. Donc, avec la vie de peintre autodidacte, j'ai pas fait d'études de peinture, d'art Mhm. plastique. Donc, avec le monde que j'avais le soir dans mon atelier, à chaque fois, je me dis, même avec les tableaux, avec tout ce que je peins, je sens que j'ai toujours de l'énergie à faire quelque part. Je ne savais pas quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit, tu as une énergie explosive, tu as beaucoup Voilà, d'énergie qui sort. voilà. Et dans la journée, à part les enfants, je m'occupe de la maison autrement, pas comme toutes les femmes au foyer, parce que je suis restée quand même un moment pour les enfants quand elles étaient petits. Je passe ma journée à créer, à déplacer, à faire Noël ou bzef, la déco et tout et tout, et le soir dans la peinture. Donc à un moment donné, je me suis dit non, non, il faut que je concrétise tout ça. Et donc, presque un fakar, et j'ai commencé
Franchement, je ma suis formation en design et voilà. Et je me suis lancée. très ému, franchement, par rapport. Parce que le mélange entre famille, travail, enfant et tout, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit les femmes, c'est vrai qu'ils sont strong, mais pas independent. Je peux dire ça, j'ai pas ce terme. Les Les deux, deux, les deux. mais comme j'ai dit, la femme, c'est une créature que Dieu a créée. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à assimiler les limites des forces d'elle. Parce que, en tant qu'homme, juste de gérer une société ou de gérer un business, on n'a même pas le temps pour nos parents, malheureusement. Alors, à la communauté, tu connais avec des enfants et tout, Ouais. c'est pas facile. Donc, c'est vrai que la famille, il t'a impacté un petit peu parce que quand il y a la famille, il est fort. On va parler un petit peu de la famille qui est fort. Les parents, le frère, les sœurs, comment ça se passe, la grand-mère, peut-être. Les gens qui t'ont vraiment marqué dans ta vie, peut-être personnelle, professionnelle, Ou artistique plutôt. artistique Oui, plutôt. oui. Oui, effectivement. Je suis très heureuse et fière d'avoir une telle famille parce que je le dis clairement aujourd'hui, je fais partie d'une famille artistique. Et l'art dans notre famille, c'est vraiment inné parce que aujourd'hui, j'ai mes cousins qui peignent, qui dessinent, des médecins, des ingénieurs. ولكن هذيك la touche d'artiste, elle est là. Sauf que chacun de nous a fait un parcours un choix plutôt, un choix. La famille de ma mère, c'est une famille purement artistique, autodidacte. Ma mère, elle peignait avant. Mon grand-père était calligraphe. Il faisait ça en parallèle de son métier et son travail. Et mon grand frère, c'est un grand artiste très connu sur l'échelle mondiale. Et moi, si tu veux, j'ai traduit l'art autrement. Elle est au Kamlin. Je suis restée dans ma coquille de peintre non connu. Je ne voulais pas vraiment exposer mes tableaux, alors que je possède aujourd'hui 300 tableaux, 300 pièces dans mon atelier. Depuis, c'est un travail de très très longtemps. Depuis l'âge de, je sais pas, de 9 ans peut-être, je commence à peindre. C'est une phase cachée de moi que j'arrive pas à la mettre en public. D'accord. Et à ce jour d'ailleurs. Parce que c'est ça, des fois, tu trouves des artistes qui essayent des créations qui je sais pas, ils vont chercher en public ou là. Ils n'arrivent pas parce que moi quand je parle avec des artistes, surtout des artistes, ce que je crée c'est comme mes enfants, je peux pas donner mes enfants. Des bébés, exactement. Parce que quand tu commences à peindre devant une toile, tu te dis je vais la vendre, ça devient du commerce. Ouais. Et indirectement, dans ton cœur d'artiste, âme et cœur, tu n'as plus l'orientation artistique moi je l'aligne toujours et je la croise avec le côté spirituel. Moi je parle de moi, après je ne sais pas les autres. Pour moi, l'art, il a fait la spiritualité, il a fait l'inconscience, parce que des fois, moi je fais des choses et le lendemain je me dis est-ce que c'est moi vraiment. Et ça m'arrive aussi dans l'architecture, pour te dire. Alors pour mon cas, peut-être l'art c'est هذاك l'énergie, la boule d'énergie que j'ai à l'intérieur, خرجتها في le design d'intérieur. Parce que même mon design, c'est pas du copier-coller. C'est purement, si tu vois sur mes réalisations, c'est purement de la créativité, je le dis aujourd'hui, pure et dure. Alors, quand je vois ce que tu as fait comme création au niveau intérieur design ou l'architecture là et tout, c'est pas une décoratrice d'intérieur ou un intérieur designer qui a fait ça, c'est un artiste qui a fait ça. Parce que je vois de l'art dedans. Pas parce que c'est joli, parce qu'il y a de l'art. Parce que moi, en fait, je suis un peu attaché à l'art, je sais ce que ça veut dire, un petit peu, les peintures, les sculptures, tous les types d'art qui existent dans la photographie, la vidéographie, donc, quand je vois les réalisations de Karima, je dis دائما, c'est pas ماشي architecte ou l'intérieur designer qui a fait ça, c'est un artiste. Et peut-être que je ne vais pas dire ton point fort, mais ce qui te démarque. Non, c'est un point fort aussi. Ce qui te démarque des autres, c'est qu'il y a de l'art derrière. Ou de l'art, moi je le dis, franchement, ça vient du cœur. Ni que tu connais quelque chose qui te dit ça a un impact qui est énorme à la NAS. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai cherché un petit peu derrière toi, Karima. Je m'excuse si j'ai fait ça. Pas de souci, c'est ton droit. C'est vrai, on me dit que tu es folle un petit peu, surtout la création.
بحال شي وحده qui est en train de imaginer كاين des gens اللي même الفكره باش يلقى الفكره باش يدير par exemple باش يديزاين داك le petit coin. Même il est petit, mais il n'arrive pas à trouver l'idée. Kadji Karima, avec son énergie, tout, hop, alors, et ça devient beau. Enfin, c'est joli, c'est pratique, c'est artistique, c'est fini. Donc, c'est ce qui te démarque, c'est ce qui vient de ton cœur. Parce que tout ce qui émane du cœur, ça pénètre des cœurs, comme on dit. C'est ça. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. On va parler un petit peu de الانسبيراسيون دو كريمه كريمه تيجي بها هادشي دابا شوف نقول واحد القضيه دابا حنا ماشي تنسولك تجاوبيني اون فا با رونتري دون سو ديبا باسكو حنا ماشي في برنامج ولا شي حاجه حنا تنهضروا مع بعضنا مي فرانشمون ملي تنقول لك انا عندك هاد لينيرجي دو tu t'inspires كريمه qu'est-ce qui t'inspire في la vie est-ce que c'est la faiblesse est-ce que c'est la tristesse c'est la joie c'est la nature c'est les éléments qu'est-ce qui a qui شنو تيخلي كريمه كتقول voilà انا انسبيري من هذا et d'ailleurs tu as voyagé partout dans le monde hein, bravo à l'examen tu as vu toutes les foires de décoration de design donc toutes les tu me donnes des termes des nationalités ou des civilisations tu vois putain هاد السيده هادي عارفه هادشي comment من تجيب هادشي كريمه qu'est-ce qui t'inspire au fait Hamid c'est pas l'inspiration بعدا ما كتجيش من شي حاجه كتجي بزاف د الحوايج y compris ان il faut que tu sois préparé à l'intérieur de toi et là tu veux t'inspirer خاص le cœur ديالك il doit être ouvert sur le mal le bien enfin le malheur plutôt parce que nous on passe par des phases un petit peu je vais pas d'angoisse à chaque fois que je suis devant un projet il y a une angoisse بعدا كتجيني هادي راه ما تيحيدها لي حتى شي واحد je souffre que ça soit là on parle vraiment architecture et design donc il y a l'angoisse et après l'angoisse elle te pousse à fouiner à l'intérieur de toi le bagage que tu as ماشي غادي نقول انا عندي un projet je vais sortir demain m'inspirer de je pars à Paris pour m'inspirer ou là je vais lire ou là je vais regarder Pinterest pour m'inspirer non l'inspiration تجبد لك le bagage qu'on a et l'inspiration خصها تكون le bagage d'inspiration خصو يكون غادي comme une aléatoire dans ta vie خرجتي اليوم شفتي شي حاجه مشيت درت une randonnée dans la nature تحت الشتاء في زقات الارض واحد ورقه الشجر تحت على الارض عطات une couleur de terre avec le vert qui a donné un mauve et moi je fais très très attention à ça ouais. Ça m'arrive de voir des choses dans la nature et je le garde d'ailleurs à l'intérieur et un beau jour je sais pas quand je suis sur un projet et je me rappelle de cette couleur et je me dis oui had le projet ou là had le coin ou là had dar ou là had le café ou là peu importe quelle ou là une terrasse ou là pourquoi pas je mets pas la couleur que j'ai vue sur terre la dernière fois elle dit ouais. Donc voilà pour moi l'inspiration n'a pas de règles ni de limites ni de temps. L'inspiration il faut c'est une recharge. Et ce qui est très 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 important, tu as dit j'ai beaucoup voyagé, oui, j'ai beaucoup voyagé partout. Et la plupart de mes voyages étaient dans des sites historiques. Et je voyage aussi dans le temps chez moi, par la lecture. Ouais. Par la lecture, par la recherche des civilisations qu'on n'a pas... ما كاينش غير هادشي qui existe maintenant. Il y a une histoire, il n'y a pas de traçabilité, mais il y a une histoire sur Terre. Ouais. Qui commence depuis les Sumériens, depuis les Babyloniens, depuis les Pharaons, depuis les Grecs, les Romains, et entre tout ça, il y a le bagage qu'on inspire. Anna, je t'explique aujourd'hui, je suis sur un projet où j'ai imprégné la décoration grecque et Babylone. Je sois honnête avec toi, c'est là où je vais pas dire que je t'ai respecté, mais je t'ai beaucoup respecté parce que j'étais dans le Dubai Art Design. C'est un événement de grandiose. Je fais gars les artistes du monde. Et j'ai vu des réalisations اللي كانوا في دبي اللي كنشوف انا كريمه راه ils a fait à Marrakech il y a longtemps بدات فيهم وهذوك الناس يقول لك voilà احنا on a réfléchi donc peut-être que tu voyages dans le temps chez toi, peut-être que dans les boucs que tu lis, oui, peut-être que tu es... Oui. Est-ce que tu es futuriste, tu fais une مستقبل, mais le fait, parce que l'artiste,
ما عنده لا l'espace, ما عنده لا الوقت, ما عنده لا les paramètres, ما عنده والو. Sky is the limit. Tu peux penser à tout à n'importe quel moment. Et le fait باش اني نشوف هذوك les statuts اللي درتي في هذاك le projet, je me suis dit mais c'est cette dame là. Oui, mais tu sais, Hamid, هذاك le projet اللي كنهضروا عليه اللي عرفتيه وعرفتو مازال غادي يخرج ان شاء الله dans pas longtemps et ça sera le best seller pour l'année pour moi. راني درت بحالو il y a 4 ans à Casa. حتى شي واحد ما رد البال. اقسم بالله في دبي تيقولوا بان هذه سي لا ديرنيير Non, اخر ما il y كاين a كيما 4 ans, تقولوا اخر ما غنات ميكلتو. non, il y a 4 ans, épreuve à l'appui sur mon site, sur Instagram. Ouais. Je l'ai publié il y a 4 ans. J'ai fait ça et personne n'a fait attention à ça. En fait, la chance que j'ai eue sur ce projet, c'est que le client, ما كانش سوقو, ما عرفش. Donc il m'a laissé le choix de faire. Il n'était pas carré, ou il voulait pas, il n'avait pas un style spécial. Il m'a laissé le choix et j'ai fait ça. Mais quand j'ai fait ça, moi je savais à l'intérieur de moi que je suis en train de faire sortir un art disparu. Je ne savais même pas que Radin Mchil, décembre dernier, au salon Maison et Objets, et je trouve un stand qui expose ce que j'ai mis moi il y a 4 ans. Et c'était ça la surprise. Je me suis dit peut-être les artistes, ils ont un point commun sur Terre. Il y a une énergie quelque part quand j'arrome Kamlin. C'est possible. C'est possible. Donc il y a beaucoup de surprises qu'on va découvrir avec toi, Karima. غير البداية تنقولوا مازال. Donc إن شاء الله نكملوا في la deuxième partie من هذا البودكاست. J'espère que les gens les تبعونا ils ont un petit peu connu Karima dans son côté personnel, ses inspirations. خليكم معنا deuxième partie. À très bientôt.